Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, moi je parle plutôt de couture, de seconde main, éventuellement de parentalité, mais pas vraiment de randonnée ou tout ce qui s'ensuit. Et pourtant j'ai découvert ça il y a quelques temps et c'est un des rares sports que j'aime effectuer. Et c'est la raison pour laquelle, avec une très bonne amie, nous allons partir dans 2 jours sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On va faire la partie au Mont-Brac-Conques et donc on va marcher 6 jours, ce qui représente à peu près 120 km. Donc par cette vidéo, je voulais montrer un petit peu le contenu de mon sac à dos que j'emporte pour une expérience un petit peu minimaliste et sportive. Voilà, donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors avant de commencer toute chose, je vais vous montrer le sac à dos que j'ai pour cette randonnée. Donc c'est un sac orange comme ceci de la marque Deuter. Donc il a été prêté par mon papa et plus particulièrement par ma belle-mère. Ils ont déjà fait plusieurs fois des portions de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc ça c'est un sac spécialement féminin, donc il est à ma belle-mère, de la marque Deuter. Donc je sais qu'il a coûté à peu près 300-350 € et qu'il est visiblement très bien. Il y a énormément de sangles pour serrer à différents endroits, c'est vraiment chouette. Je sais plus exactement combien de litres il fait, on n'a pas su me dire, mais je pense qu'il fait à peu près 40 litres, pardon. Donc voilà, il est quand même assez grand, il a énormément de poches sur les côtés, devant, dessous, voilà. Et puis en dessous, il y a une ceinture pour bien faire reposer sur les hanches, le poids avec des petites fermetures éclairs des deux côtés. Enfin voilà, il est vraiment bien, il a l'air vraiment bien parce que j'ai encore jamais marché avec, mais voilà, il a l'air quand même vachement chouette. Donc voilà pour le sac à dos. Par-dessus, j'ai simplement mis un petit mousqueton que j'ai aussi emprunté à mon papa et la copine avec qui je pars nous a fabriqué notre coquille de Saint-Jacques. Donc elle a la même et elle est tout simplement allée la chercher chez un poissonnier. Et puis elle a rajouté les petites perles, la petite corde, etc. pour l'accrocher. Donc voilà, j'ai été extrêmement touchée d'avoir cette coquille faite par ses soins avant qu'on parte, qui nous portera chance, j'en suis sûre. Ensuite, la deuxième chose la plus importante, ce sont les chaussures. Et donc moi, en l'occurrence, j'ai ces chaussures-là de la marque Merrell. Donc je les ai achetées à Decathlon. Et si je ne me trompe pas, il me semble qu'elles étaient à 80 €. En tout cas, moins de 100 € il me semble. Donc voilà, c'est des chaussures qui sont pas mal. J'en ai essayé une bonne dizaine, voire une quinzaine. Je pense que j'ai essayé toutes les paires de chez Decathlon, que ce soit en homme ou en femme, pour comparer. Et voilà, j'ai choisi celle-ci à la fin. C'est celle que je trouvais le mieux. Et elle faisait partie un petit peu des hauts de gamme de ce que pouvait vendre Decathlon. Donc voilà. J'ai marché une seule fois avec. Mais du coup, sur les cailloux, je sentais pas grand chose. Donc c'était vraiment une super randonnée pour les tester. Et ça s'est super bien passé. Même au niveau du maintien du pied, de la cheville et tout, c'était nickel. Donc voilà pour les chaussures. Ensuite, je me suis fait du coup tout un tableur Excel où j'ai écrit un petit peu ce que je voulais emporter. Donc je vais le prendre sous les yeux, comme ça va être peut-être un petit peu plus simple. Mais voilà, du coup j'ai réparti en plusieurs catégories. Donc la première c'est l'habillement. Et donc l'habillement, on va séparer un petit peu la tenue que je vais prendre le premier jour pour partir et ce que j'aurai de rechange pour le reste. Donc en ce qui concerne la tenue pour partir, j'ai prévu du coup une petite veste comme ça qui a été également brodée par la maman de ma copine avec qui je pars. Donc Saint-Jacques-de-Compostelle avec une Saint-Jacques ici, avril 2024, Rebecca et Solène. Voilà, donc j'ai été aussi trop touchée de ce petit truc là. Du coup on a toutes les deux la même, donc ça va être un petit peu notre veste, notamment pour le soir. On va pas la mettre pour marcher, mais voilà, elle est un petit peu molletonnée. Donc ça va être ma tenue de départ. Et ensuite, une première brassière. Vous allez voir que je vais en prendre 2. Et un haut, un legging. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas 36 000 solutions de vêtements pour partir. Mais du coup, ce qu'il me reste ensuite en vêtements, ça va être donc une polaire pour marcher. Parce que du coup, on part fin avril. Et malheureusement, il fait un petit peu froid. Enfin nous on est du coup de Montpellier et dans l'Aveyron, notamment sur les plateaux de l'Aubrac, ça caille, donc voilà. Donc une petite polaire comme ça pour marcher que j'ai chinée en plus de seconde main à Emmaüs, donc pensez-y.
J'ai pris du coup un second legging, donc en tout pour marcher j'aurai seulement 2 leggings. En termes de haut, j'ai pris 2 autres hauts comme ceci. Donc j'en ai un de Decathlon noir tout simple et ça c'est un maillot de foot de mon chéri, comme ça il va m'accompagner un petit peu sur le chemin. Voilà, c'est aussi léger et c'est aussi, enfin c'est des t-shirts techniques aussi pour transpirer, donc en vrai les maillots de foot j'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. Et en plus j'ai pris un manche longue en coton, j'ai essayé un petit peu de me resservir de ce que j'avais pas envie de racheter un manche longue chez Decathlon ou autre, donc voilà j'ai pris un manche long qui était à mon chéri pour tenir un petit peu plus chaud les jours où il fera pas bien chaud. Voilà. Et ensuite, pour finir avec les vêtements, j'ai pris un autre legging et un haut à manches courtes pour dormir. Voilà, ça c'est mon pyjama et ce sera sûrement la tenue avec laquelle je repartirai le dernier jour pour avoir la tenue le plus propre possible, juste une tenue avec laquelle j'aurai dormi et pas avec laquelle j'aurai marché. Voilà, donc on n'a pas grand chose, mais là ça fait déjà pas mal. En tout, du coup, j'ai 3 hauts manches courtes plus un manche longue. Donc voilà, je pense que c'est suffisant pour marcher. Le but c'est pas non plus de trop se charger, donc ça devrait le faire. Ensuite, concernant les sous-vêtements, du coup je vous disais que j'ai pris une deuxième brassière. Voilà, donc en tout j'en aurai 2 pour tourner un petit peu tous les jours. Ensuite, niveau des chaussettes, j'ai pris 4 paires pour marcher. Donc 2 paires différentes à chaque fois. J'ai soit des courtes, soit des un petit peu plus hautes. Voilà, comme ça va me permettre un petit peu de jauger également en fonction de la température, etc. Et pour le soir, j'ai pris 2 chaussettes noires toutes simples que je mets à la maison habituellement. Voilà, pour que le soir je puisse mettre vraiment des chaussettes qui sont propres après la douche et celles-là les garder vraiment pour le jour pour marcher. Et ensuite j'ai pris des culottes, donc j'ai pris toutes les culottes qui sont vraiment fines et j'en ai pris il me semble 7, c'est-à-dire une par jour. Voilà, j'essaierai de les laver si je peux, mais au moins ça me permet de garder la même la nuit et le lendemain pour marcher et ça m'en fait une par jour qui sont propres de base, donc voilà. Pour en finir avec les vêtements, j'ai aussi pris une cape de pluie qui a également été prêtée par mon papa. Ça m'a vraiment évité d'acheter des trucs. Par contre, c'est ce qui pèse lourd. Donc d'un côté, on n'a pas du tout envie de s'en servir parce qu'on a envie qu'il fasse beau. Mais ça reste quand même un indispensable à prendre. Mais c'est pénible de la prendre si on s'en sert pas parce que ça pèse lourd. Donc bon, voilà. On préfère quand même la prendre et ne pas s'en servir. Mais voilà. Ensuite, à la base, on était parti sur de la crème solaire, des cyclistes, etc. Mais en voyant la météo, il y a un sacré coup de froid ce fin d'avril 2024 dans l'Aveyron et la Lozère. Donc du coup, ce matin même, je suis allée m'acheter des petits gants pour pas avoir trop froid à Decathlon. Donc ça aussi, ça servira toujours. C'est des gants qui sont assez fins et qui à la base sont faits pour le trail. Voilà, mais c'est malheureusement un indispensable. J'ai récupéré dans mes affaires un cache-oreille, pareil, qui me permettra de ne pas avoir trop froid aux oreilles. Voilà, et enfin, je voulais acheter un cache-cou à Decathlon, mais avec qu'un seul, et j'aimais pas du tout la matière. Donc j'ai fouillé un petit peu dans mes affaires, et je suis tombée sur une écharpe en cachemire de chez Burberry que j'ai. C'est la plus petite, la plus fine que j'ai, et elle n'est pas très lourde. Donc je ne suis pas sûre, mais je pense que je vais la prendre pour avoir vraiment le cou au chaud et pas attraper froid. Voilà. Et enfin, pour finir avec la partie habillement, j'ai pris également ma Jot. Donc elle n'est pas de cette couleur parce que ça c'est le pochon de mon chéri. Elle est marronnée comme ceci, mais voilà, encore une fois, vu la température, je pense que ça ne va pas de trop d'avoir cette petite Jot avec nous. Voilà. Donc on a fait le tour pour l'habillement et du coup les chaussures, je vous ai montré les chaussures de marche, mais pour le soir je vais prendre des Birkenstock, donc des claquettes qui vont me permettre de mettre des chaussettes pour pas avoir froid et apparemment c'est vraiment un indispensable le soir pour ôter ses chaussures et pouvoir en mettre des un petit peu plus avec les pieds un petit peu plus libres. Voilà, donc ça va pas être très sexy, mais voilà, j'en avais des noirs, des Karl Lagerfeld, mais malheureusement celles-ci sont plus légères, donc du coup on va prendre les vieilles Birkenstock qui sont plutôt faites pour traîner à la maison ou jardiner ou bricoler, mais bon bref, ça fera très bien l'affaire. Ensuite je me suis fait une catégorie un petit peu accessoires, donc dans accessoires j'entends mon bob. Même s'il n'annonce pas énormément de soleil, je vais quand même le prendre, déjà parce que je l'avais acheté pour ça notamment.
Et parce que bah, s'il y a quand même du soleil, ce sera pratique, ça va pas être très lourd, je peux l'accrocher au sac ou quoi. Donc voilà, je vais quand même prendre mon bob. C'est un bob de la marque Taruga Store de Thomas Maza. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un youtubeur un petit peu voyage, etc. qui a créé sa marque avec sa chérie. Et voilà, j'ai adoré ce bob. Mon papa a pris le même en beige et voilà. Bref, donc ce bob, je l'emporte avec moi. Et également les lunettes de soleil, vraiment un indispensable. Je vais prendre aussi une boîte à lunettes, ce qui va me permettre de jauger entre mes lunettes de soleil ou mes lunettes de vue. Voilà, j'ai pas voulu prendre de lentilles, j'ai pas envie de m'embêter avec le produit à lentilles, etc. Si on a une poussière avec les doigts sales, je me dis que les lunettes ça va être parfait. Et du coup soit solaire, soit lunettes de vue en fonction de la météo. Ensuite, toujours dans la catégorie accessoires, j'ai pris un paquet de mouchoirs. Je vais essayer de m'en dégoter un second chez moi en fouillant un petit peu dans mes sacs parce que là, j'en avais pas d'autres. Mais moi, quand je marche, il faut savoir que j'ai toujours la goutte au nez. Donc, c'est très important les mouchoirs. Ensuite, j'ai pris hop là, des couverts. Donc, c'est des couverts que j'avais déjà chez moi. Je crois que je les ai achetés à Ziman, il me semble. Donc, une fourchette, une cuillère et j'ai pris mon petit couteau Layol que j'emporte de partout. Ensuite, j'ai pris un stylo parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir. Même si je suis pas trop pour les on sait jamais, vu le poids d'un stylo, c'est pas très gênant. Ensuite, j'ai pris des épingles à nourrice comme ceci. Ça va me permettre notamment d'étendre mon linge si j'ai lavé quelque chose et que c'est pas sec, de pouvoir du coup l'accrocher directement à mon sac via les épingles à nourrice. Et enfin, j'ai pris 2 aiguilles comme ceci que j'ai mis dans un petit bout de tissu pour pas que ça pique. Et ça va être en cas d'ampoule à percer notamment. Je vous passe les détails parce que ça me dégoûte également. Mais voilà, 2 petites épingles comme ceci. Ensuite, j'ai pris 2 petites bouteilles d'eau comme ceci. Donc, c'est des bouteilles de 500 ml qui me fait 1 litre. Et ce qui est pas mal d'en prendre 2, c'est que ça permet de répartir le poids des 2 côtés. Donc voilà, je voulais absolument ces petites bouteilles Voss qui sont en plastique. J'ai envoyé mon papa les acheter parce que j'en trouvais pas dans mes supermarchés près de chez moi. Donc voilà, elles sont encore neuves, donc il y a de l'eau Voss dedans. Alors je vais partir avec de l'eau haut de gamme et ensuite j'irai les remplir là où je pourrai les remplir. Ensuite, mon papa m'a prêté également une petite banane comme ceci. Donc je sais pas si je vais vraiment m'en servir, mais elle est quand même vachement légère. Et en fait, si je vais m'en servir le soir quand on ira manger quelque part. Il y a des soirs où on mange directement là où on dort, mais d'autres soirs où on doit aller manger ailleurs. Ou si on va visiter le village et qu'on a déjà posé le gros sac, etc. Et ben cette petite banane, hop là, elle fera parfaitement l'affaire pour mettre l'argent, le téléphone, etc. Ce sera parfait. Ensuite, niveau trousse de pharmacie, j'ai pris 3 compresses. Dans le cas où on se fait mal, qu'on a besoin de désinfecter, j'ai pris la crème NOC qui est déjà pas mal entamée. J'avais la chance que mon chéri en ait déjà une. L'avantage, c'est que vu qu'elle est à moitié vide, et ben, elle est plus légère. Donc, une petite crème pour les pieds. Des pansements évidemment, voilà, donc j'en ai pris plusieurs, de plusieurs tailles, etc. J'ai pris une petite pince à tic qu'on m'a également conseillé de prendre et une petite boîte d'aspi-venin en cas de piqûre en tout genre. Et enfin, j'ai pris des Doliprane, voilà, en cas de douleur. Nous prenons également du désinfectant, mais pour le coup, c'est pas moi qui vais le porter, c'est ma copine qui va le prendre. Donc je l'ai pas ici, mais évidemment, de la biseptine, de l'alcool ou quoi que ce soit, c'est très important pour désinfecter en cas de blessure. Pour la douche, j'ai une serviette microfibre que voici, mais j'ai rajouté ce petit accessoire pour les cheveux parce que c'est quand même un indispensable de se sécher les cheveux. Je vais peut-être les laver, je pense, tous les 2 jours selon la météo, selon comment je les sens. Et donc, pour éviter d'attraper froid, je préfère prendre cette petite serviette en plus pour vraiment pouvoir me sécher les cheveux et éviter d'attraper la crève. Et ensuite, j'ai pris cette petite serviette pour le visage parce que je ne veux pas m'essuyer le visage avec ma serviette pour le corps. Voilà, c'est un petit confort que je m'autorise. C'est une petite serviette qui est vraiment très légère, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petits élastiques, donc j'ai un gros chouchou comme ça que je pourrais me mettre autour du poignet et m'attacher les cheveux si besoin. Il faut savoir que moi, j'ai l'habitude d'avoir les cheveux détachés, donc ça ne me gêne pas du tout de marcher les cheveux comme ça, sauf s'il y a du vent. Et ensuite, j'ai pris plusieurs petits élastiques comme ceci. Voilà, donc j'en ai pris cette quantité parce que si jamais ils craquent ou dans certains cas, j'ai besoin de 4 élastiques pour me faire des coiffures. Donc voilà, c'est pas ce qui pèse le plus lourd, c'est pas ce qui prend de la place, donc pas de souci de ce côté-là.
J'ai pris également quelques cotons-tiges, voilà. J'ai pris dentifrice, brosse à dents, un basique évidemment. J'ai pris gel douche et shampoing que j'ai mis du coup dans des fioles que j'avais déjà. Voilà, pas plus. Donc au fur et à mesure du temps, des jours, les fioles vont diminuer et être un petit peu moins lourdes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai pris un petit peu de crème de jour, je m'en serais bien passée, mais encore une fois, vu qu'il va faire froid, j'ai peur d'avoir mal à la peau avec le vent, etc. Donc de la crème, c'est pas non plus ce qui prend le plus de place. Dans le même registre, j'ai pris du stick à lèvres, enfin de la crème pour les lèvres. Un ciseau pour couper les ongles, pour couper les pansements, pour couper je ne sais quoi. Une pince à épiler, pareil, qui peut servir s'il y a une écharde, quoi que ce soit d'autre. Et enfin, j'ai pris la fin de mon petit savon solide pour le visage parce que pareil, je tiens à nettoyer mon visage avec un savon adapté et ne pas me flinguer le visage avec un gel douche. Ensuite, pour compléter, j'ai pris du coup des bâtons de marche rétractables. Ils coûtent 12 € le bâton à Decathlon. Ils ont l'air très bien. C'est aussi mon papa qui me les a prêtés et eux, du coup, je vais pouvoir les attacher directement sur le sac à dos que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, un chargeur de téléphone, voilà, ça va de soi. Et enfin, pour terminer, les papiers que j'emporte. Donc, dans un premier temps, j'ai ma crédentiale qui est bien protégée dans ce petit plastique. Et ensuite, en papier d'identité, j'ai pris ma carte de groupe sanguin, ma carte d'identité, mes cartes bleues, ma carte vitale, ma carte mutuelle et mon permis. On ne sait jamais, on peut toujours en avoir besoin. Et tout ça, je vais venir le mettre dans ce petit porte-monnaie avec éventuellement de l'argent liquide qui me permettra de payer à des endroits où ils prennent pas la carte bleue. J'ai complètement oublié de te parler de la partie sommeil, donc évidemment je pars avec un duvet qui est derrière moi, je viens de le laver donc il va falloir que je l'enroule. Et j'ai pris également une tête d'oreiller pour pouvoir me sentir plus à l'aise sur les oreillers, et je sais que selon où on dort, il y a des endroits où ils fournissent pas forcément la tête d'oreiller, donc au moins j'ai la mienne et je suis tranquille avec ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, il va falloir ranger tout ça dans le sac. Et puis, il n'y a plus qu'à, voilà. Donc on part dans moins de 2 jours. À l'heure où j'enregistre la vidéo, on est vendredi après-midi et on part dimanche matin très tôt. Voilà, donc on part en train et on commence à marcher le lundi matin jusqu'au samedi soir. Et on repart le dimanche soir en covoiturage pour retour à Montpellier. Et donc pour rappel, on fait Aumont-Aubrac, Conques. Et après, on repart de Rodez en covoiturage. Voilà, je vous ferai du coup une vidéo embarquée dans cette folle aventure. Je ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet par la suite sur mon expérience, etc. En tout cas, j'ai vraiment hâte de partir, de visiter ces départements que sont la Lozère et l'Aveyron, qui sont des départements que j'aime particulièrement. Donc là, de les voir d'un autre œil de pèlerine, eh bien j'ai vraiment hâte. Bref, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, que ce soit sur le sujet de Saint-Jacques ou sur les sujets dont je parle habituellement. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter pour me dire ce que toi tu emportes dans ton sac et que je n'ai pas pris. Et puis, n'hésite pas également à t'abonner pour soutenir mon travail et ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à tout bientôt et bonne journée à toi!